Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour la protection des systèmes informatiques, les zip-tables. Dans un monde de plus en plus connecté, les réseaux sont davantage menacés par des attaques, telles que les attaques faites par des pirates informatiques. Ils sont exposés à de nombreux risques. Les pare-feux tels que Iptable qui est un pare-feu directement intégré au sein du système d'exploitation Linux, pourra permettre notamment la sécurisation de tout le système d'exploitation Linux. Alors, dans notre exposé, encore dans cette présentation, je vous propose de voir avec moi c'est quoi Iptable, comment la configurer et quels sont les avantages et les inconvénients qu'elle procure. Et enfin, nous allons voir quelques cas pratiques afin de pouvoir intégrer ou encore implémenter des règles dans les Iptable. Alors, vous êtes prêts? Let's go! Alors, quels sont les prérequis à avoir pour pouvoir suivre avec attention ma vidéo, encore ma présentation? Il vous faudra premièrement avoir un ordinateur pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en même temps que moi les lignes de commande que l'on aura à implémenter. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'un système d'exploitation Linux. Eh bien, pour ce faire, il vous faut télécharger VMware. Voilà. Et vous pouvez également télécharger ISO Debian. Lorsque vous aurez ces deux éléments, vous pouvez aller entrer dans VMware et créer une machine avec le système d'exploitation Linux. C'est OK? Alors, les informations. Bonjour et bienvenue dans ma présentation. Je suis Azaf Davin et je vais vous présenter la mise en place de coupe-feu Iptable. Nous allons commencer par étayer un peu le sommaire. C'est-à-dire, en grand 1, nous allons voir qu'est-ce qu'un pare-feu et pourquoi Iptable. En grand 2, les concepts de base d'Iptable. En grand 3, les étapes d'une mise en place d'Iptable. En grand 4, avantages et inconvénients d'Iptable. Et enfin, en grand 5, cas pratique, configuration d'un pare-feu simple avec Iptable. Et j'attire votre attention sur chacune des étapes car elles sont plutôt cruciales pour pouvoir comprendre ce qui se fera dans la suite. Nous allons commencer par l'introduction, tout naturellement. Dans un monde où les réseaux sont de plus en plus exposés aux cyberattaques, les pare-feux jouent un rôle crucial dans la protection des systèmes informatiques. Parmi les solutions disponibles, Iptable, intégré au système Linux, est un outil puissant pour contrôler le trafic réseau. Cet exposé se propose d'expliquer en profondeur ce qu'est Iptable, comment il fonctionne et comment le configurer pour sécuriser un système. Nous partirons des bases pour garantir une compréhension claire même pour un public débutant. C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif de cette présentation? Cette présentation se focalisera juste sur l'aspect, on va dire, théorique et pratique. C'est-à-dire, à la fin de cette présentation, tout le monde qui la regardera devra être en mesure de me donner concrètement la définition de Iptable et de me donner comment il fonctionne et enfin comment l'installer et implémenter des règles là-dessus. Nous pouvons donc commencer par la première partie. Qu'est-ce qu'un pare-feu et pourquoi Iptable? Alors, un pare-feu est un système qui surveille et contrôle le trafic réseau selon des règles prédéfinies. Il agit comme une barrière protectrice entre un réseau ou un ordinateur et le reste du monde. En d'autres termes, mettez-vous à l'idée que on va prendre cette illustration, c'est-à-dire il y a une barrière. Du côté droit de la barrière, il y a un feu. Et du côté gauche de la barrière, il y a, on va dire, le système informatique. Et donc, on va dire un pare-feu permet tout simplement de limiter la propagation du feu pour ne même pas faire en sorte que le feu puisse atteindre, n'est-ce pas, le matériel informatique. Et donc, c'est un peu ça la définition du pare-feu, qui va limiter, qui va faire en sorte que le matériel informatique puisse être protégé par les intrusions extérieures.
par tout ce qui peut venir de l'extérieur. Voilà. Donc, pourquoi on a choisi Iptable? Dans notre cas, avec Debian sous Linux. Iptable est un pare-feu logiciel intégré à Linux. Ça, c'est la première raison. C'est-à-dire, comme Windows a son pare-feu, Linux, lui, il a Iptable. Il permet, en outre, de contrôler quel type de données peut entrer ou sortir du système. Il empêche les connexions non autorisées, protège contre les attaques telles que le piratage ou l'exploitation de failles. C'est-à-dire, Iptable est un outil puissant intégré au sein de Linux afin de répondre à des besoins de sécurité. Passons maintenant à la deuxième partie, les concepts de base de Iptable. Et là, encore une fois, j'attire l'attention de tout le public parce que, encore une fois, c'est une partie assez importante dans le processus qui est le nôtre de connaître comment fonctionne Iptable et comment l'implémenter dans un système Linux sous Debian sur Linux. Donc, nous pouvons commencer. La première chose à savoir, c'est que Iptable fonctionne ou encore son fondement repose sur trois éléments capitaux. Nous avons les tables, les chaînes et les règles. Une table peut être définie comme un groupe de règles pour gérer différents aspects du trafic, notamment du trafic réseau. Par exemple, nous avons la table filtre qui permet d'autoriser ou bloquer le trafic, c'est-à-dire qu'il permet soit de filtrer, soit il laisse passer ou il ne laisse pas passer. Ensuite, nous avons la table NAT pour translation d'adresse réseau, en anglais bien sûr, pour modifier l'adresse IP des paquets, donc les paquets qui entrent dans le réseau. Par exemple, lorsque vous allez faire un ping d'une machine vers une autre, ce sont des paquets qu'il envoie et que l'autre machine reçoit. La table Mangle, qui n'est pas souvent très utilisée pour le filtrage, mais il permet de manipuler les paquets également. Nous avons les chaînes. C'est quoi une chaîne? Une chaîne, c'est une étape, ou encore c'est des étapes où des règles s'appliquent. C'est-à-dire, on a par exemple la chaîne input, traite le trafic entrant. Vous voyez, et ce sont des commandes que nous allons beaucoup utiliser. Input, forward et output. Donc, forward traite le trafic qui traverse le système vers un autre réseau. C'est-à-dire, il peut survoler notre réseau pour aller. Et output, c'est le trafic. Il traite le trafic sortant depuis votre ordinateur, donc depuis mon ordinateur. Donc, c'est ce qu'on dit, le trafic qui sort. Donc, input, c'est le trafic qui entre, output, le trafic qui sort, et forward, c'est le trafic qui survole. Ça, ce sont des notions qu'il faut bien retenir. Par exemple, lorsque je veux faire un ping, c'est un trafic input, c'est-à-dire un trafic entrant. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'il faut connaître là. Donc, ce sont des chaînes. Et enfin, nous avons les règles. Ce sont des instructions qui déterminent quoi faire avec un paquet. C'est-à-dire soit accepter. Vous allez voir que lorsqu'on va commencer à faire nos lignes de commande, vous allez souvent voir accept et vous allez voir drop. Donc accepter, c'est accept, rejeter, bloquer. On pourra les représenter par drop, c'est-à-dire on refuse catégoriquement, rejeter. Voilà. Autre chose à savoir, c'est les notions de port et de protocole. Un protocole est un ensemble de règles qui échangent des données. Un exemple de protocole, on a le protocole TCP, Transmission Control Protocol, utilisé pour des communications fiables comme le web, HTTP ou encore la version sécurisée HTTPS. On a un autre protocole par exemple, c'est l'UDP, User Datagram Protocol, utilisé pour des communications rapides comme la vidéo en ligne par exemple. Donc c'est juste un exemple quand on utilise le protocole UDP. La notion de port. Un port est une porte virtuelle utilisée par les applications pour envoyer ou recevoir des données. Voilà. Le port 22 est par exemple utilisé pour le SSH, le port 80 utilisé pour HTTP, le port 443 pour le HTTPS, le port 25 pour le SMTP, le port 587 pour le port SMTPS, le port 53 pour le DNS, le port 20 pour le FTP, le port 990 pour le FTPS, le port 110 pour le POP3, le port 995 pour le POP3S et le port 143 pour le port IMAP. Et bien sûr, il y a encore d'autres ports et ce sont des notions vraiment à retenir parce que lorsque nous allons faire nos lignes de commande, par exemple, on pourra avoir un exemple
tout à l'heure même comment bloquer par exemple les données qui entrent, c'est-à-dire le port 22. On peut bloquer le port 22, c'est-à-dire les données qui vont entrer avec le SSH. On peut dire on drop, donc on bloque tout trafic. Dans la troisième partie dédiée aux étapes de mise en place d'Iptable. Donc, dans cette partie, nous allons vraiment voir comment faire en sorte que voilà, on puisse mettre en place Iptable. Iptable est généralement préinstallé sur les systèmes Linux modernes. Pour vérifier sa présence, il faut aller, lorsque vous avez fini d'installer la machine virtuelle Debian dans une machine virtuelle, enfin la machine virtuelle sous le système Debian, donc qui est sous Linux, vous allez voir que lorsque vous allez aller en haut à gauche où c'est écrit activité, vous allez voir un endroit où c'est écrit terminal. Vous allez cliquer sur terminal et ensuite vous allez d'abord passer en mode super utilisateur. Comment passer en mode super utilisateur? Quand vous entrez dans le terminal, vous tapez d'abord la commande SU, c'est-à-dire en mode administrateur sur Windows. Voilà, c'est un super administrateur, on le dit sur Linux. Donc, on tape SU, on va vous demander d'entrer le mot de passe, non pas de l'ordinateur, mais le mot de passe de super utilisateur que vous avez eu à configurer lorsque vous avez configuré votre machine virtuelle. Lorsque vous allez la taper, vous serez désormais en mode super utilisateur. Et donc, vous allez maintenant taper la commande suivante, sudo iptables avec S, espace, point, version. Et normalement, lorsqu'on tape cette commande, vous allez voir vous allez voir ce que ça donne et ça va normalement vous montrer la version de Iptable. Déjà, si c'est déjà préinstallé. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'installer via la commande suivante. Donc, sous Debian ou sous Ubuntu. C'est la même chose parce que les deux sont sous Linux. Il faut d'abord passer en mode super utilisateur avec la commande SU toujours et ensuite entrer le mot de passe admin pour taper la commande suivante. Donc, une fois que c'est bon, vous allez taper sudo apt-get espace install espace Iptable et assurez-vous à ce moment d'être connecté et d'avoir un accès à Internet parce que j'ai eu à le tester sans avoir accès à Internet et ça ne fonctionnait pas. Donc, pour pouvoir l'installer, assurez-vous que votre machine physique ait accès à Internet pour que votre machine virtuelle ait également accès à Internet. Voilà. Donc, une fois que vous allez taper cette commande, vous allez voir des étapes où c'est écrit fait et à la fin, ça va être bon. Et une fois que c'est installé, je vous réinvite encore une fois à repartir en mode super utilisateur et cette fois-ci encore revérifier la version. Donc, revérifier si l'installation a vraiment été faite. Voilà. Et quand vous allez la faire, vous allez voir que effectivement, ça va mettre Iptable NF et ça va donner le nom de la version qui est installée. Établir des règles de sécurité. Donc là, nous allons maintenant un peu dans un côté très pratique. Donc, cette fois-ci, je vous demande vraiment d'être devant votre machine afin de vraiment faire ce que nous allons maintenant faire là. Donc, bloquer tout le trafic entrant sauf certaines connexions. Par défaut, il est prudent de bloquer tout le trafic. Donc, ça, ce sont également des conseils de sécurité. Par défaut, il est prudent de bloquer tout le trafic entrant pour limiter les attaques. Donc, entrant, c'est input, donc tout le trafic input. On peut ensuite autoriser certaines connexions spécifiques comme SSH, c'est-à-dire l'accès à distance sécurisé au système. Donc, pour bloquer tout le trafic entrant, vous allez voir, on commence toujours par sudo, ensuite le nom du pare-feu, Iptable, -p. P veut tout simplement dire c'est le protocole ou encore c'est la chaîne qu'on veut utiliser, excusez-moi. -p c'est pour dire que c'est telle chaîne qu'on va utiliser. Donc on va mettre input et on va mettre drop. Donc cela va faire en sorte que tout le trafic entrant puisse être bloqué. Les connexions SSH sur le port 22. Donc voilà, autoriser les voilà. Donc on va faire sudo. Ce sont des petits glaces que je vous invite vraiment à faire. Sudo iptable-a input-p TCP. Donc là c'est pour le protocole TCP espace des port 22 et nous avons dit au préalable que le port 22 c'était pour le port
du SSH. Donc vous voyez que c'est important de connaître la notion de port, parce que ici on va pas mettre SSH mais on va mettre port. Et lorsque vous allez faire ça, vous allez voir que quand vous allez entrer, il va mettre le port. Il va mettre le nom du port SSH. Donc il connaît au préalable tous les noms des ports. -J accept. Donc ça c'est pour accepter, autoriser certaines connexions spécifiques comme le SSH. Ça c'est ce que la commande qu'on vient de faire veut signifier tout simplement. Le trafic sortant. Les programmes sur votre système, comme un navigateur web, doivent pouvoir envoyer des données vers Internet. Donc ça c'est le output, c'est-à-dire des données qui sortent. Donc là je vous explique vraiment comment utiliser toutes les notions que nous avons déjà apprises jusqu'à maintenant. Donc c'est tout simplement en mettant sudo iptable.pout_accept. Donc c'est pour accepter, c'est pour autoriser ou encore accepter tout le trafic sortant. Donc pour pouvoir aller sur des sites internet, sur internet de manière globale. Donc c'est un peu ça. Bloquer les requêtes ping. Bon, ça c'est une commande vraiment, voilà, nous allons vraiment l'avoir en exercice tout à l'heure. La requête ping permet à quelqu'un de vérifier si votre machine est en ligne pour des raisons de sécurité. Vous pouvez les bloquer. Sudo iptable-a input-p icpm. ICPM, c'est ce qu'on utilise quand on fait les pings. -j drop. Donc on rejette tout. Donc ça c'est pour bloquer, n'est-ce pas? Pour bloquer, on utilise le drop. Donc pour bloquer toutes les requêtes qui entrent. Pour sauvegarder les règles, donc ça je vous laisse avec tout ça là, ce sont des tests que vous pouvez éventuellement faire. Voilà. La vérification des règles, c'est également ça, pour visualiser les règles en place et vérifier leur fonctionnement. C'est sous iptable-l-v-n, donc pour vérifier vraiment toutes les règles. Et ça je vais vous le montrer en pratique également. Maintenant, dans la cinquième partie intitulée Avantages et inconvénients de Iptable. Donc, bien évidemment, Iptable, jusqu'à présent, on a vu que c'était un pare-feu très important. Mais il possède également certains inconvénients à ne vraiment pas négliger. Nous allons commencer par les avantages. Le principal avantage, c'est le fonctionnement direct au niveau du noyau Linux, offrant des performances très élevées. Comme je vous l'ai dit, c'est directement le pare-feu de Linux, Iptable. Il est intégré dans le noyau. On a la flexibilité, permet une personnalisation complète des règles selon votre besoin. C'est-à-dire, vraiment, tu mets toutes les règles que tu veux. Si tu veux, par exemple, éviter que quelqu'un qui se connecte à ton ordinateur aille sur un site, tu peux mettre cette règle pour dire, voilà, on a cette, sauf, donc c'est également sont des règles. On personnalise autant que nous voulons. Gratuit et intégré, donc disponible par défaut sous Linux. Et je rajoute que Linux, c'est un très bon système d'exploitation qui est très utilisé par exemple dans le domaine de la cybersécurité ou encore de la sécurité web. Maintenant, place aux inconvénients. Complexité nécessite une bonne compréhension des concepts réseau pour une utilisation efficace. C'est-à-dire que pour comprendre vraiment les Iptable, il faut être vraiment au pas, c'est-à-dire vraiment connaître de quoi il s'agit. Comme je vous l'ai dit, il faut connaître les concepts de table, de chaîne et de règles. Si vous ne connaissez pas ces choses-là, ça va être très difficile pour vous, n'est-ce pas, de connaître comment comprendre en un mot les Iptable. Interface en ligne de commande. Donc, c'est peu convivial pour les débutants parce que souvent, les débutants, lorsqu'ils commencent, ils sont habitués avec des interfaces graphiques. Mais là, nous allons maintenant passer à un autre niveau, c'est-à-dire les commandes, les interfaces en ligne de commande. Obsolescence relative, donc c'est remplacé progressivement par un F-table, un outil plus moderne. Donc c'est vraiment des inconvénients qui ne sont pas à négliger, mais avec beaucoup de pratique, etc., je pense quand même qu'on peut radier certains inconvénients. Maintenant, dans la quatrième partie, cas pratique, configuration d'un pare-feu simple avec Iptable. Donc, avec cette partie, nous allons simplement voir un cas pratique. Donc, l'objectif sera de configurer un pare-feu. Pour, premier cas, bloquer tout trafic entrant, autoriser uniquement les connexions SSH et permettre tout le trafic sortant. Donc, ce sont les cas pratiques qu'on devra implémenter. Et on nous a donné toutes les commandes. Donc, ça va être à nous de pouvoir, n'est-ce pas,
faire toutes ces commandes-là. Okay. Et le résultat qu'on doit attendre, c'est les utilisateurs ne peuvent pas accéder à votre système sauf via SSH. Votre système ne peut envoyer que des données vers Internet, par exemple le navigateur web. Alors, bonjour et j'espère encore que vous allez bien. Alors, nous allons avoir l'opportunité de mettre en pratique tout ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés à la cinquième partie, c'est-à-dire cas pratique, configuration d'un pare-feu simple avec iptable. Donc, l'exercice ici que nous allons faire, c'est un exercice plutôt facile, n'est-ce pas? Comment mettre en place des règles, comment d'abord installer iptable dans le cas où nous avons ou encore nous n'avons pas déjà installé. Et nous allons voir ensuite ce que nous pourrons faire après. Donc, dans un premier temps, j'ai deux machines virtuelles. Donc, voici ma première machine virtuelle et voici la seconde machine virtuelle. Donc, dans la première machine virtuelle, je viens dans Activité. Je viens dans Activité, je clique et ensuite je viens avant de venir dans le terminal, je préfère d'abord aller regarder mon adresse IP. Donc, je pars dans les paramètres. Après être parti dans les paramètres, ça arrive. Je viens ici et je clique. Et donc, ici, j'ai mon adresse IP de 131.182. Donc, ça, c'est l'adresse IP de la première machine. Il faut bien retenir ça, le point 182. Et dans la seconde machine, on va regarder également l'adresse IP. Je crois que c'est dans le même sous-réseau. Donc, cela veut dire qu'on pourra, n'est-ce pas, faire des pings entre les deux machines, vu qu'ils sont connectés. Ici, c'est le 129. Donc, ils sont bel et bien dans le même sous-réseau. Donc, c'est bon. Donc, nous allons d'abord vérifier si iptable est installé sur, sur nos machines. Donc, on vient dans la première machine, on vient dans Terminal. Donc, comme nous l'avons vu dans le cours précédemment, nous allons d'abord passer en mode super utilisateur. On tape SU et on entre le mot de passe. Attendez, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. SU, on entre le mot de passe et c'est bon. Donc là, nous sommes en mode super utilisateur. Pour vérifier si iptable est déjà installé, on va taper la commande sudo iptables avec s-version. Si c'est installé, c'est censé nous donner ça. Donc, dans la première machine, c'est bien installé. Allons dans la seconde machine. Dans la seconde machine, on fait exactement la même chose. On vient dans Activité. Ensuite, on va chercher le terminal. Donc, il est là. Et on va taper exactement les mêmes commandes. Donc, SU. Nous passons en mode super utilisateur. Attendez, je le centre. On entre le mot de passe. Là, je suis en mode super utilisateur et on va mettre sudo iptable tables-version. Et comme vous le voyez, ils mettent commande introuvable. Donc, cela veut dire que dans la seconde machine, iptable est tout simple, n'est pas encore installé. Et donc, nous allons voir comment installer iptable. Donc, pour ce faire, nous allons taper la commande suivante, sudo apt-get install iptable. Donc, ça, c'est la commande pour installer. Ensuite, on lance. Vous allez voir, ils nous disent après cette opération, 2533 kilooctets d'espace supplémentaires seront utilisés. On va appuyer sur O et on va entrer. On attend maintenant que ça finisse d'installer. On attend. Voilà, c'est en train d'installer les paquets. On attend. Donc là, c'est l'installation de iptable. Et ça, c'est terminé. Donc, nous allons maintenant vérifier l'installation et voir quelle version c'est. Donc, on retape sudo iptable-version. Et vous voyez, il m'a donné la version. Donc, iptable est déjà installé dans les deux machines. Donc, nous allons pouvoir commencer avec notre travail. J'ouvre un nouveau terminal et nous allons commencer. Donc, sur la première machine, n'est-ce pas? J'ouvre également un nouveau terminal. Je repasse encore en mode super utilisateur. Excusez-moi. Ouais, je me suis encore trompé mot de passe. C'est important de vraiment connaître ces mots de passe. Donc, nous allons essayer d'effectuer des pings. Donc, des pings de la première machine vers la seconde machine et de la seconde machine vers la première. Vous allez voir. Donc,
La seconde machine, c'est le 192.168.131.120. Excusez-moi, attendez, je regarde rapidement. Euh, le 126, non? Excusez-moi, attendez. Point 129, voilà. C'est le 129. Donc, si je tape 129 ici, donc j'ai même oublié de mettre le ping. Attendez, voilà. Si je mets ping ici, vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Donc, pour arrêter le ping, on fait CTRL-C. Voilà. Donc, le ping fonctionne bien dans la première machine. On va également le tester dans la seconde machine. Donc, on passe en mode super utilisateur. Attendez. Euh, donc, je vais bien centrer. SU. Donc, je fais aussi un ping ici. Donc, du 192.168.131.182. Et vous voyez que si je lance, le ping il fonctionne également bien ici. Nickel. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. ICM, ICMP. Voilà, parce que c'est ce qu'on va utiliser dans les lignes suivantes. Donc là, nous avons installé Iptable dans une machine virtuelle. Maintenant, comment faire pour pouvoir implémenter des règles, par exemple? Donc, déjà, pour voir les règles qui sont implémentées au niveau de notre machine, nous allons taper la commande suivante. Donc, pour regarder les règles, c'est très simple. On tape sudo. Excusez-moi. On tape sudo. Ensuite, on va mettre iptable. Toujours iptables. On va mettre tiret en L, espace tiret V, espace tiret N. Et on lance. Vous allez voir que ici, on va nous présenter des chaînes. Donc, on a la chaîne input. Donc, comme je vous l'ai dit, comment se présente Iptable. Iptable se présente sous forme de chaîne. Donc, on a la chaîne input qui veut dire donc tous les paquets qui vont entrer. Voilà. Forward, donc qui vont survoler. Et enfin, la chaîne output, donc toutes les chaînes qui vont sortir. Donc, nous allons essayer d'implémenter une petite règle. Donc, nous allons essayer, par exemple, de... Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Nous allons essayer de... Simplement de bloquer. Oui, nous allons simplement essayer de bloquer. Bon, d'implémenter d'abord des règles dans chaque machine. Donc, par exemple, pour interdire au niveau du port SSH, donc c'est-à-dire on va autoriser uniquement les connexions au niveau du port SSH. Voilà. Donc, on va faire un petit TP. Donc, nous allons faire un petit TP. Donc, dans ce TP, l'objectif, c'est configurer un pare-feu pour petit 1, bloquer tout le trafic entrant, petit 2, autoriser uniquement les connexions SSH, donc par le port 22, et 3, permettre tout trafic sortant. Donc, pour bloquer tout le trafic entrant, la commande, elle est plutôt simple. Donc, c'est le sudo iptable. Ensuite, nous allons mettre grand P. On va mettre input et nous allons mettre drop. Donc, ça va tout simplement interdire tout le trafic entrant. Ensuite, autoriser uniquement les connexions SSH. Donc, c'est-à-dire, nous allons taper la commande suivante. Donc, sudo iptable, voilà, grand A, on va mettre input, donc P, ensuite TCP, on va maintenant préciser le port, donc port, le port 22, on va mettre J pour l'action, et nous allons mettre drop. Voilà, il fonctionne bien. Et enfin, permettre tout trafic sortant, donc c'est-à-dire les outputs. Donc ça veut dire que ça va juste être le contraire de celui-là. Donc permettre. Donc ça veut dire que on va mettre un sudo iptables
P. On va mettre output et output et on va mettre accept. Accept. Et c'est bon. Maintenant, on va essayer de regarder nos règles. Donc, c'est le sudo, comme je vous l'ai dit, iptables prend L pour regarder les règles. Et vous allez voir ici, vous voyez bien que grâce au port qu'on a spécifié dans le port 22, il a reconnu que c'était le port SSH. Et c'est un peu ça. Donc, sortir à destination target. Et vous pouvez interdire tout ce que vous voulez. Donc, c'est un peu la partie TP que nous avons à voir. Donc, nous allons essayer d'implémenter une première règle. Donc, déjà, on passe en mode super utilisateur. Donc, avec la commande SU, on entre le mot de passe. Et donc, nous sommes là. Donc, déjà, pour voir les règles, on tape la commande sudo iptables-grand L. Et là, nous avons les règles. Et donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune règle. Donc, nous allons maintenant essayer d'implémenter certaines règles au niveau de notre pare-feu iptable. Donc, pour ce faire, par exemple, on va interdire à d'autres machines de pouvoir pinguer notre machine, c'est-à-dire de pouvoir effectuer des pings. Comme nous l'avons vu précédemment, les pings passaient bel et bien dans les deux machines. Donc là, nous allons interdire à la deuxième machine de faire un ping sur la première. Et là, pour ce faire, ça va être alors des valeurs d'entrée. Donc, on va utiliser input. Donc, on va taper la commande sudo -grand I input -p ICPM. Donc, la commande que je vous demande de retenir. Donc, ICPM. On va spécifier le type de ICPM. ICPM type. Ensuite, on va spécifier l'action à faire. Pour spécifier l'action, c'est J. Donc, J, on va tout simplement mettre drop en majuscule. Donc, on récapitule. On a sudo. Voilà, j'ai oublié iptable. Excusez-moi. Sudo espace iptables. Iptables. Il y a 2B. Il faut qu'on en supprime un. Donc, -i, input. Voilà. Si on lance, vous voyez, dès qu'il y a une toute petite erreur. Attendez, on va essayer de relancer. Donc, iptables, -i, input. Donc, pour toutes les valeurs qui vont entrer, ICPM, ensuite, -ICPM type 8, JIT, job. Ah oui, effectivement. Excusez-moi. Ici, ce n'est pas un grand P, mais c'est un petit P qu'on doit mettre. Voilà, je l'avais mis en majuscule. Et là, comme vous pouvez le voir, la commande est passée. OK? Et donc, si on revérifie encore les règles, donc, c'est sudo iptables-grand L. Vous allez voir qu'au niveau de la chaîne input, donc, c'est-à-dire celle qu'on a fait ici, on a une règle. Et c'est la règle là qui s'est passée ici. Et donc, cela va faire en sorte que si on part dans la seconde machine, si on essaye de pinguer, c'est-à-dire d'effectuer un ping de la deuxième machine vers la première, vous allez voir que on ne pourra plus. Et c'est ce que nous allons essayer de le faire ici. Donc, si on ping, donc c'est bien 192.168.131.182. Si on ping, vous allez voir qu'il va juste s'arrêter là. Et vous voyez, il n'y a plus de ping. Et donc, c'est l'action que nous venons juste à peine de faire. Et nous pouvons faire la même chose avec les chaînes drop et forget. Donc, c'est-à-dire, on peut remettre le même truc, c'est-à-dire, on va juste copier ça. Donc, sudo jusqu'à drop. On peut copier ça. On va venir le coller ici. Et on va remplacer input par output. Et vous allez voir que là, ça va maintenant être le contraire. C'est nous, par contre, on n'aura plus la possibilité d'effectuer des pings. Donc, output, vous allez voir, la commande est passée. On vérifie si elle a été implémentée. Donc, sudo iptables-grand L. Vous voyez, ici, c'est dans la chaîne input.
Et dans la chaîne output, nous avons également la même règle. Et si on essaye d'effectuer un ping, donc ping du 192.161.129, vous voyez, c'est bloqué directement là parce qu'on n'a plus la possibilité d'envoyer. Parce que output, ce sont les paquets qui sortent. Donc, nous, on n'a plus la possibilité d'envoyer des paquets. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'implémentation. Maintenant, comment faire, par exemple, pour faire en sorte que, enfin, si on veut, par exemple, supprimer ces règles, parce que ce sont des règles qu'on a mises en place. C'est-à-dire, même si j'ouvre un nouveau truc, si j'entre en mode super utilisateur et que je tape encore sudo iptable-j, vous allez voir, les mêmes règles vont toujours apparaître ici et ici. Donc, dans la chaîne input et dans la chaîne output. Maintenant, comment supprimer? Pour supprimer, c'est vraiment quelque chose de très simple. Nous allons commencer d'abord par faire apparaître le nombre, enfin les indices de chiffres dans chaque règle. C'est-à-dire, on va commencer par écrire sudo, ensuite iptable, grand L, ok, tiret. Donc les lignes, line, numbers, et on lance. Vous allez voir que cette fois-ci, il a fait apparaître les règles. Donc, c'est-à-dire, voici la première règle qui se trouve dans la chaîne input et la première règle qui se trouve dans la chaîne drop. Maintenant, pour pouvoir dropper ça, c'est-à-dire, bon, pour pouvoir supprimer les règles, c'est très simple. Nous allons faire juste un sudo iptables. Ensuite, nous allons faire un -d, d qui signifie delete en anglais, donc supprimer. Et on va mettre delete. Par exemple, si c'est dans la chaîne input, on va par exemple mettre 1. Donc, si c'est la première règle qu'on a envie de supprimer, donc on va mettre 1. Si on lance, vous voyez. Et on peut faire la même chose pour output. Donc, je change, je mets juste output. Et vous voyez. Et si on repart encore regarder, n'est-ce pas, les règles qui se sont déjà installées. Donc, on revient en sudo iptables-grand L. Vous allez voir que c'est venu comme le truc par défaut, c'est-à-dire on n'a plus de règles. Donc, ça veut dire que si on repart dans la première machine et que on retape, donc vous voyez, il s'est même lancé automatiquement ici. Mais si on le relance, vous voyez que il va recommencer à fonctionner, le ping, donc de la deuxième machine vers la première machine. Voilà, pour arrêter le ping, c'est un CTRL-C. Et donc, vous voyez que c'est comme ça qu'on fait pour implémenter plusieurs règles. Et il y a encore plusieurs règles qu'on peut tester, parce que ça dépend vraiment du temps. Voilà, parce que ma vidéo, je crois qu'elle est déjà assez longue. Mais il y a vraiment plusieurs règles qu'on peut. Nous sommes arrivés à la dernière partie, n'est-ce pas, de notre présentation. Et donc, iptable est une solution essentielle pour sécuriser les systèmes Linux. Bien qu'il nécessite une courbe d'apprentissage, il offre une protection personnalisable et performante. Pour les débutants, il est recommandé de commencer par des règles simples avant d'explorer ses fonctionnalités avancées. Avec une configuration appropriée, iptable devient un outil efficace pour défendre les systèmes contre les menaces externes tout en garantissant le bon fonctionnement. Merci d'avoir regardé ma présentation et j'espère que vous avez appris des choses, notamment c'est quoi iptable, comment le configurer, comment l'installer sous Linux, sous Debian ou sous Ubuntu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine en espérant d'avoir capté votre attention. Merci.